que l'engagement est quand même l'élément fort aussi du live shopping. Cette durée d'écoute, elle a une valeur qui n'est pas quantifiable aujourd'hui, mais qui est une valeur pour une marque qui est quand même assez inestimable. Bonjour à tous et bienvenue dans Conversation CX, l'émission où l'on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de live commerce. Samsung, Philips, Valentino, de plus en plus de marques ont adopté le phénomène retail media qui est devenu le live shopping. Le phénomène représente 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le marché américain en 2021 et devrait atteindre 25 milliards d'ici 2023. C'est donc pour parler du live shopping que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clairvia Bianchi. Bonjour Clairvia. Bonjour Hélène. Vous allez bien ? Bien, merci. Et vous ? Très bien, merci. Merci Clairvia. On est enchantés de vous recevoir. Donc juste pour dire quelques mots pour vous présenter, vous êtes la directrice performance et innovation du groupe Unify. Vous avez une longue expérience dans les médias et la publicité. Vous êtes notamment passé par des publications comme 20 minutes, Marianne, avant de rejoindre ce groupe Unify, qui est la filiale des activités digitales du groupe TF1 et qui regroupe d'ailleurs plein de grands noms des médias en ligne. Si vous pouvez nous en citer quelques-uns. On a, oui, tout à fait, on a une quinzaine de marques médias, publishers dans le groupe Unify, dont parmi les plus connus, 4 marques préférées des Français. On a Marmiton, on édite Doctissimo au féminin ou encore les numériques. Donc on est vraiment au cœur des préoccupations du quotidien des Français, que ce soit sur des sujets féminins, sur des sujets parentaux, de santé, d'équipement ou encore de cuisine, puisque voilà, on a des médias aussi sociaux qui s'adressent à des cibles plus jeunes, mais effectivement, on touche 48 millions de Français chaque mois, donc on fait partie des grands groupes médias pure player français. D'accord. Et donc, c'est dans ce contexte que vous avez lancé votre activité live shopping. Mais on va en parler tout de suite. D'abord, j'ai une petite question pour vous. C'est une question aspiration qu'on pose à tous nos invités. Quelle est la dernière expérience digitale que vous avez vécue et qui vous a inspiré ? Alors, il y en a beaucoup parce que dans mon métier, j'en expérimente tous les jours. Voilà. Après, pour mettre en avant et en lumière un très beau projet qui a été fait par le groupe TF1 dans les équipes de Thomas chez TF1 Live, Thomas Bequarn, c'est le mois de la seconde main, qui est une superbe opération spéciale qui a été faite, montée en synergie avec beaucoup d'activités du groupe pour une opération, donc le mois de la seconde main, qui a permis à des téléspectateurs d'acheter sur Vinted des tenues portées par des actrices de leur émission phare, ici Tout commence ou Demain nous appartient. Et donc je trouve que c'est assez génial parce que c'est aujourd'hui la capacité du digital à permettre des activations incroyables et à créer une proximité finalement avec les gens au travers de programmes phares comme cela. Et voilà, et en fait, on pouvait tout simplement acheter le soir même sur Vinted les tenues portées par les acteurs du jour. Et du coup, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Ce sont des dispositifs qui sont très immersifs, qui sont en plus avec un fort prisme solidaire qui m'anime beaucoup. Donc voilà, petit clin d'œil à nos amis de TF1 sur ce mois de la seconde main pour Vinted. Très belle opération. Donc, vous êtes directrice innovation du groupe Unify. Quelles sont vos missions à ce poste stratégique ? Alors aujourd'hui, Unify qui a été créé en 2018 en réalité, c'était 23 entités qui ont été mergées dans ce groupe qui regroupe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les activités digitales du groupe TF1.
Eh bien, il y avait un très fort enjeu de déployer très rapidement la performance, sur les, inventaires publicitaires du groupe et donc voilà, ma mission quand, j'ai pris cette, fonction à l'été, 2020, donc c'est assez récent, a été, clairement de, tout de suite mettre, des modèles, économiques alternatifs en place, sur nos inventaires donc du clic, du lead, du CPA, enfin tous ces acronymes, complexes, mais qui pour les gens qui opèrent, dans cet écosystème, sont, des, leviers, essentiels aujourd'hui, notamment, pour tous les objectifs e-commerce et pour tous les acteurs qui opèrent dans le retail. Donc ça, c'est la première partie. On a lancé, 2-3 offres qui, cartonnent aujourd'hui, donc j'en suis particulièrement ravie. Ce sont des produits qui permettent aussi de travailler beaucoup le référencement SEO. On sait qu'aujourd'hui, la requête Google, en tout cas dans le premier baromètre e-commerce qu'on est en train de sortir, donc je vous livre un chiffre en avant-première, mais on a, 60 de nos internautes, sur les marques Marmiton au féminin, Doctissimo et Les Numériques, qui passent par une requête Google pour faire, une recherche sur un produit, donc c'est énorme Mmh. et effectivement, la performance, c'est aussi déployer des contenus qui soient, SEO friendly, avec des modèles OCPC. Donc c'est, voilà, c'est vraiment, de déployer tous les nouveaux leviers, tous les nouveaux produits, publicitaires certes, au service de nos clients à l'intérieur de l'écosystème d'Unify et puis la partie innovation, elle s'y raccroche puisque la performance était déjà une première étape d'innovation, chez Unify. Mais typiquement, le live commerce fait partie, de mes chantiers, dans le cadre de cette fonction d'innovation. Donc voilà, l'idée, c'est, de regarder, toujours, cet écosystème digital, qui n'arrête pas, d'avancer tous les jours, de trouver, nos valeurs ajoutées dans ce marché. D'accord, et donc parmi, ces leviers que vous avez identifiés, hem, vous avez eu la bonne idée de de miser sur le live commerce. Pourquoi? Comme je vous le disais, en fait, en septembre 2020, quand on a lancé ces, 1ers modèles au CPC, on s'est, vite rendu compte qu'on était extrêmement sollicités parce qu'on permettait, d'allier, le branding à la performance dans nos réponses, auprès des objectifs de nos clients et voilà, dans ma mission d'innovation, bien sûr, le live commerce, on en parlait déjà depuis, quelque temps, mais le confinement a propulsé, chez certains, retailers, notamment des retailers très orientés D2C, l'utilisation du, live shopping. Donc le fait, finalement de créer une expérience immersive en live, en digital, pour tout simplement présenter ses produits. C'était une alternative, au physique et bien sûr, voilà, j'ai fait un peu le tour des technos. J'ai trouvé une techno assez rapidement, très solide, qui permettait aussi, d'avoir un accompagnement, pour customiser l'expérience puisque effectivement l'expérience de live commerce pour un retailer n'est pas tout à fait la même expérience qu'on va chercher quand on est un groupe média. Puisque en fait, nous, on va travailler pour des gens qui ont déjà des sites e-commerce, qui sont en capacité déjà d'opérer du live commerce seuls. Donc il fallait qu'on, retravaille un peu le funnel, l'user journey aussi, pour que ça s'adapte finalement à des audiences, médias Ouais. qui, allaient finalement être en contact avec cette opération, mais dans un autre cadre. Donc voilà, on a misé sur le live commerce parce qu'on avait aussi envie d'être clairement les premiers. Moi la première et puis en fait, on a lancé notre offre en mars et rapidement, on a, voilà, eu beaucoup de sollicitations parce qu'on faisait partie des premiers groupes médias à lancer cette offre-là. Ce qui nous a permis de le faire, c'est parce qu'on a une palette de métiers chez Unify qui est extrêmement large et en fait, on était et on est toujours en capacité d'opérer ça de A à Z. C'est-à-dire qu'on a les audiences, on a la production, on a la création de concepts, on a l'influence. Donc on a autant d'entités qui font ces métiers-là en stand-alone, qui pouvaient s'associer pour créer un dispositif global, de live commerce à destination des agences et de nos clients. Vous avez été, donc comme vous disiez, pionniers, les premiers à lancer une opération de live shopping télé, avec donc, Marmiton, et puis, la marque Philips. Et puis aujourd'hui, vous continuez puisque vous avez, lancé, 6
session de live shopping avec Magimix. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces opérations? La première opération a été effectivement pour Philips, grâce aux équipes de TF1 Live qui nous ont associés à ce projet de live shopping pour le produit Air Fryer, qui est donc une friteuse sans huile. Et évidemment, on avait le site idéal de cuisine qui est Marmiton, qui était tout à fait approprié pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif de live commerce, de live shopping sur le site. Donc la façon dont ça a fonctionné, c'est que on a en fait utilisé la télé comme apporteur de trafic, apporteur de reach en pré-live. Donc, on a déployé 8 spots spécifiques 3 jours avant le démarrage du live, plus un vrai spot complètement intégré à l'intérieur d'une coupure pub de Demain nous appartient qui lançait en fait directement le live shopping hébergé sur Marmiton. Donc, on a utilisé ce catalyseur qui est la télévision auprès des audiences captives de Philips et du Air Fryer pour mettre de la puissance, pour mettre du reach. Et bien sûr, en parallèle, on avait nous-mêmes travaillé nos audiences sur Marmiton pour capter le maximum d'intéressés à participer à ce live shopping. Donc, ça a été un live shopping de 40 minutes qui a été animé par une personne de chez Philips qui est toujours la social media manager, très aguerrie, puisque influenceuse elle-même, donc ça facilite toujours l'animation, avec effectivement une influenceuse qui s'appelle Madame Santoro, qui fait partie des talents gérés chez nous, chez Studio Faille, qui était une évidence puisque c'est une maman de famille nombreuse, ultra occupée, qui doit nourrir ses 6 enfants tous les jours. Et donc, effectivement, l'idée, c'était qu'elle nous partage un peu ses tips sur ce produit pour cuisiner facilement et rapidement pour sa famille. Donc, en fait, on a déployer tout le conducteur, bien sûr préparer en amont le programme. On a tourné ça dans les studios de Studio Faille. Et puis, on a activé toute la batterie média qui est la nôtre de visibilité en faisant intervenir Marmiton, mais aussi les numériques et au féminin. C'est vrai que la puissance du groupe nous permet d'aller chercher d'autres cibles, mais en renvoyant toute cette audience sur Marmiton. Et donc sur un seul site. Sur un seul site, exactement. On avait commencé dans une vision simple, dans un scénario simple. Et effectivement, post-live, donc on avait une offre qui était de moins 15% pendant toute la durée de ce live. Et post-live, en fait, on a viralisé et les contenus et le bon plan, puisque ça revient quand même à être un bon plan pour nos audiences, de moins 15% pendant 10 jours post-événement. Donc là, on a utilisé toute la batterie qui est la nôtre de levier média, du contenu, du display, du social, de l'email. Donc voilà, on a vraiment capitalisé sur tous nos leviers. C'est une opération qui était ambitieuse à mener puisqu'on a réussi à la réaliser en à peine 4 semaines. Donc, ça a été un grand tour de force de la part des équipes. Tout le monde a été vraiment hyper investi dans cette innovation. Mais sur la partie learning, en fait, ce qu'il est intéressant de retenir, alors je vous partage quand même quelques chiffres. On a eu plus de 17 000 viewers sur le live et sur le replay. On a eu un reach d'un peu plus d'1,5 million de contacts sur toutes nos publications d'influence, sur la partie chat, puisqu'il y a tout ce levier d'interaction pendant le live commerce, c'est plus de 500 messages qui ont été postés auxquels la marque a pu répondre. Et puis, on a eu 800 000 mails adressés. Enfin, voilà, on a eu quand même une visibilité sur cette opération extrêmement importante. Nous, notre learning, c'est clairement que sur la partie transfo, le replay a représenté 68% de la transformation. Donc, je pense qu'on va peut-être en parler dans les questions qui suivent, mais ça nous a permis effectivement à chacun de tirer des enseignements extrêmement riches de cette première opération. Et surtout de comprendre que oui, il faut créer l'événement, mais il faut penser le live shopping vraiment dans un ensemble, en tout cas quand on le fait effectivement avec un partenaire publisher comme nous.
Et si vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur l'opération Magimix, plus récente? Plus récente et on est en plein dedans, puisque, voilà, l'opération a démarré, le 9 novembre. Magimix, nous a fait confiance pour un premier grand projet, de live shopping pour la marque, puisque en fait, on a développé carrément un programme, de qualité télé qui s'appelle Le Goût du live par Magimix et donc on est parti vraiment de l'idée, de créer un objet média, un objet sur lequel le contenu est vraiment au cœur, du projet et on ajoute une surcouche finalement de shoppabilité, c'est-à-dire de rendre possible l'achat pendant l'événement, Mmh. ce qui est le propre du live commerce, mais on s'est mis plutôt dans un vrai projet d'accompagner nos audiences sur un programme un peu plus long et d'être moins one shot, parce qu'on a clairement envie de créer de l'engagement, de créer un objet média, de donner rendez-vous à nos audiences chaque semaine, ce qui fait la complexité, hein, de ce dispositif puisque finalement c'est 6 live shopping qui s'enchaînent pendant 6 semaines et donc on a, la grande chance d'avoir, Laurent Mariotte, qui, toutes les semaines anime pendant 25 minutes en vrai live, Mmh. une recette avec le Cook Expert qui est, le 3e invité de ce programme et qui reçoit, donc là on a déjà reçu, Alessandra Sublet, Patrick Fiori, Claudia Tagbo et 3 autres, invités qui vont arriver, Mmh. avec qui on va partager un vrai moment de complicité autour de la cuisine, autour de la recette, autour du produit et on va dire en parallèle de ce contenu vraiment très, télé, très programme, en fait, on ajoute, la surcouche de shoppabilité et la mise en avant du code promo, qui est le nôtre pendant toute cette opération, qui est de -10%, qui renvoie chez un retailer partenaire de chacune des émissions et donc en fait, on est en train de, déployer un programme qui est vraiment, encore une fois, une première, puisqu'il est livé ce programme, sur magimix.fr, sur Marmiton, sur les numériques et sur Au Féminin. Donc sur nos D'accord. 4 sites, plus sur nos flux, Facebook, en live. D'accord, donc Donc en un fait, live stream sur 4 médias, voilà, c'est ça? exactement Et sur les réseaux sociaux? et sur les réseaux sociaux. Donc bon, vous le savez, les réseaux sociaux, on ne peut pas intégrer la surcouche de shoppabilité, hein, Mmh. on n'y arrive pas encore. Mais effectivement, on profite quand même et on capitalise sur la production pour aller, servir la diffusion du programme, sur, le plus de canaux possible. Donc ça, c'est une vraie première puisque, en tout cas, on n'a pas d'autres exemples, mais, un multicast, multi-publisher plus, site de la marque est une réelle innovation. Magimix a fait le pari effectivement de nous faire confiance, pour encore une fois orchestrer l'ensemble, de ce dispositif puisque l'influence est travaillée chez nous, tout est travaillé chez nous. La techno, bon, vous le savez, Mmh. c'est Applause, qui est une techno qui est hyper stable, donc on est très content de cette partie-là, et ça reste, c'est quand même l'occasion de le dire, le cœur du réacteur. C'est-à-dire que sans techno, le live commerce n'existe pas. Donc, Oui. la techno solide est quand même le prérequis. On peut tout avoir, mais il faut quand même que ça fonctionne au moment où tout se lance. C'est très fort. Alors vous avez, Claire Viard, reçu un message. Donc vous parliez, d'Applause tout à l'heure. On a, quelqu'un qui a déposé une question pour vous. Il s'agit de Benoît Cizeron, notre, VP Live Commerce et donc je vous propose d'écouter ce message. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. J'avais une question pour toi. En quoi c'est intéressant pour une marque de s'appuyer sur un média pour créer un événement de live shopping? Merci beaucoup, à bientôt. Ah bah, je vais me faire un plaisir de te répondre, Benoît. Pourquoi ça peut être intéressant? Bah, encore une fois, en toute sincérité, le e-commerçant, n'a pas, besoin d'un média, pour faire du live shopping. Comme il peut, travailler lui-même son CRM, comme il peut lui-même faire son spot de pub, comme il peut lui-même se débrouiller tout seul. Donc, pourquoi c'est intéressant de s'appuyer sur un média? Bah, tout simplement, parce que, ça permet d'avoir un émetteur influent
sur le programme. C'est-à-dire que ça n'est plus la marque qui propose le programme ou qui propose le live shopping, mais c'est la marque en association avec un média. Donc, ça lui permet déjà de crédibiliser le programme et puis surtout d'élargir tout simplement le bassin d'audience qu'elle va toucher. Donc, c'est ni plus ni moins une activation média au même titre qu'une campagne télé ou qu'une autre activation. Donc, s'associer à un média et puis c'est aussi, bien sûr, travailler avec des gens qui ont l'habitude de parler à ces audiences, d'adapter son tone of voice, de savoir comment les capter, ce qui va les intéresser, pourquoi ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'on peut proposer à la marque pour effectivement avoir un événement qui soit le plus engageant possible. Et ça, j'ai envie de dire, c'est nous effectivement qui sommes les plus à même de savoir ce que nos audiences attendent de nous et pourrait attendre de ce type de programme qui reste bien sûr une opération de communication. Ça, on n'a jamais raconté autre chose. Mais encore une fois, c'est une opération de communication à laquelle ils acceptent de venir. Et c'est vrai que l'engagement est quand même l'élément fort aussi du live shopping. On ne les force pas à venir regarder l'événement. Donc, ils viennent de leur propre chef, que ce soit pour découvrir un produit, que ce soit parce qu'effectivement, la personne qui va l'animer est quelqu'un qu'ils adorent. Quelle qu'en soit la raison, l'internaute est complètement acteur de sa décision. Il ne reçoit pas. Il vient et vraiment, il s'investit. Il investit du temps. Et c'est aussi, on parlera peut-être des KPI tout à l'heure, mais c'est aussi cette durée d'écoute, elle a une valeur qui n'est pas quantifiable aujourd'hui, mais qui est une valeur pour une marque qui est quand même assez inestimable. Exact. D'ailleurs, on avait une question indicateur. Quels indicateurs vous suivez pour estimer le succès d'une opération live commerce? Vous en avez évoqué quelques-uns déjà, donc si on peut en résumer. Bien sûr, on va suivre le nombre de viewers du live, c'est une évidence. Mais nous, on va le consolider avec les viewers du replay, parce que pour nous, il faut avoir une vision globale. On connaît les chiffres du visionnage de certains programmes en replay, en télé aujourd'hui. Ça peut représenter 10-20% parfois. Donc, c'est vraiment un KPI qu'il faut consolider. Alors, bien sûr, il permet de savoir si, en fonction du nombre de viewers du live, on est le bon jour, on est le bon timing, le bon horaire, voilà. Mais il faut le voir dans une vision globale. C'est en gros, voilà, mon programme, combien de viewers il a eu. Alors, bien sûr, il y a, comme pour tous les KPI, le viewer moins de 3 secondes et le viewer plus d'1 minute. Bon, ça, évidemment, on peut descendre à un niveau de détail plus important. Mais je pense que le grand KPI qu'il faut avoir, bien sûr, c'est le nombre de viewers au global sur le programme. Ensuite, c'est cette durée d'écoute cumulée qui, pour nous, a beaucoup de valeur, puisque effectivement, elle permet quand même de qualifier un temps passé avec des personnes dans un écran. Donc cette durée d'écoute, pour moi, elle est pas à mettre de côté. Je pense que c'est pas un KPI qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, mais finalement, c'est un peu comme le temps passé sur la lecture d'un article. Plus le temps est long, plus vous avez capté, plus vous avez intéressé, et donc ça a du sens quand même pour se projeter dans les opérations suivantes de regarder cette durée d'écoute. Et puis évidemment la transformation. Bien sûr, Ouais. ce dont on a envie de savoir, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel a été le chiffre d'affaires. Par contre, le chiffre d'affaires, bien sûr, il doit être rapporté à la conversion du live et du replay. En gros, l'utilisation du code promo, si c'est ça dont on parlait. Mais je pense qu'il faut aussi réussir à ce que les annonceurs qui travaillent avec nous là-dessus acceptent de nous partager ce que ça peut représenter pour eux. C'est-à-dire que quand on nous dit on a fait 15 000 € de chiffre d'affaires, si vous en faites 1 million, c'est tout petit. Mais si vous en faites 100 000, finalement, sur une opération, certes, c'est peut-être décevant en termes de ROI, mais dans une vision globale de chiffre d'affaires, c'est peut-être
finalement pas si mal. Donc encore une fois, le chiffre d'affaires lié à l'opération, bien sûr, c'est un KPI essentiel, mais il faut savoir le mettre dans un contexte ou en tout cas, l'analyser, avec un peu de hauteur. Donc voilà pour vraiment les principaux, KPI. Bien sûr, le reach de l'opération au global, mais ça finalement, c'est des KPI médias assez classiques. Alors, une question apprentissage. Donc, si vous aviez 3 conseils à donner aux leaders qui nous écoutent et qui souhaitent adopter le live commerce. Nous, ce qu'on a identifié comme élément clé, du succès, c'est qu'effectivement, on doit avoir un incarnant prescripteur. Ça, c'est une certitude. La personne qui anime, n'est pas quelque chose, qu'on doit, définir en dernier. C'est-à-dire que, les gens, comme je le disais tout à l'heure, vont décider de passer du temps avec vous, heu, parce qu'effectivement, en tout cas pour un groupe média, encore une fois, hein, attention, tout simplement parce que la personne qui va incarner cette demi-heure de live shopping, c'est quelqu'un qui leur parle, c'est quelqu'un qu'ils ont envie de voir en live, c'est quelqu'un qui va évoquer, quelque chose chez eux qui va faire, qu'ils vont venir. Voilà. Donc l'incarnant est hyper important. Et puis bien sûr, il faut avoir un incarnant qui soit aguerri à ce genre d'exercice parce qu'il faut tenir. C'est un vrai métier. Nous, on le voit avec Laurent Mariotte, c'est un vrai boulot. Ça s'invente pas. Donc voilà, un incarnant prescripteur. Ensuite, il faut avoir un média référent, c'est-à-dire avoir un média qui a de la puissance. Parce que effectivement, on est nous aussi un des émetteurs au travers même de l'incarnant, c'est-à-dire que c'est nous qui hébergeons l'opération. Donc il faut effectivement que ce média évoque quelque chose chez les internautes. Quand c'est les numériques qui met en avant le goût du live pour Magimix, c'est probablement plutôt des gens qui sont en train de chercher à équiper leur maison ou qui sont en train de chercher un robot multicuiseur qui vont venir assister au live. Quand on est sur Marmiton, c'est quelqu'un qui va probablement venir pour l'usage, pour la recette, pour voir ce qu'on peut en faire, pour trouver des idées. Et quand on est sur Au Féminin, c'est tout simplement peut-être aussi parce qu'on aime Alessandra Sublet ou parce qu'on aime Patrick Fiori ou voilà, ou parce que on a envie de passer un bon moment parce qu'on sait aussi qu'on va rigoler, parce que c'est ça. On est quand même dans un programme de divertissement quelque part. Ouais. Donc le média référent et puis l'offre exclusive. Et quand je dis média référent, c'est aussi parce qu'un média référent a des audiences qui permettent d'aller faire du reach, que ce soit on-site ou en social. Ça, c'est aussi quand même important pour la viewability de l'opération. Et puis une offre exclusive, on en a assez peu parlé là pendant notre échange, mais effectivement, nous, la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une offre waouh, qui soit la mieux disante au moment du live. Parce qu'attention, les gens qui nous regardent sont aussi des consommateurs aguerris en digital. Et effectivement, si on annonce une certaine promotion, mais qu'on trouve mieux à côté, forcément, on va pas faire de conversion. Donc, les équipes trade doivent être vraiment impliquées dans la construction de l'offre qui va être effectivement proposée à l'occasion de ce live. Et après, c'est toujours un choix à faire de savoir si on privilégie le volume, la valeur. Après, l'offre exclusive, ça peut être un pourcentage, mais ça peut être un produit en avant-première. Ça peut être un produit exclusif qui n'est vendu que pendant l'heure du live shopping. Enfin, il y a énormément d'offres qui peuvent être imaginées, mais on sait que la plus simple à mettre en place quand même, c'est celle de l'offre promo. L'offre promo qui peut aussi durer quelques jours parce que le replay, ça marche fort. Ouais, c'est ce qu'on préconise clairement. C'est ce qu'on préconise clairement. Soit elle est vraiment très, très forte, je dis n'importe quoi, moins 70%, et du coup, ça justifie qu'elle n'existe que pendant un temps extrêmement court. Mais si effectivement, on est sur un pourcentage qui est quand même intéressant et que nous, on peut faire vivre pendant quelques jours post-live, on va s'appuyer sur le replay pour communiquer sur l'offre. D'accord. Très bien. Claire-Via, merci beaucoup de nous avoir présenté toutes ces astuces, tous ces apprentissages. On va juste parler des challenges.
Vous me disiez de façon très humble que vous en êtes qu'aux prémices, qu'au début de cette aventure live shopping. Donc, quels sont les prochains challenges pour vous et comment vous voyez ces opérations live commerce dans le futur? Bah, le gros challenge effectivement, c'est l'influence. C'est-à-dire que quand, effectivement, les fonctionnalités, de shoppabilité en live vont arriver sur le social, ça va être un vrai élément aussi de boost, pour, les marques. Donc, nous, bah, c'est aussi un risque, parce que, l'influence est un levier, à lui seul. On sait qu'il peut être extrêmement puissant, c'est déjà, vérifié, dans d'autres parties du monde et là, je vous apprends rien. Mmh. Donc, il faut que nous, on puisse effectivement, répondre aux besoins de nos audiences. On est, en tant que groupe média, bah, comment dire? On a ce fort prisme, de savoir parler des produits, de savoir accompagner les utilisations, de savoir les présenter. Donc je pense qu'il faut qu'on garde en fait notre ADN qui est vraiment de savoir traiter journalistiquement de ces produits avec beaucoup de recul, ce qui n'est pas forcément le cas d'un influenceur. Voilà, je parle pas des influenceurs très experts, mais des Mmh. influenceurs très, bankable. Tout le monde n'est pas expert en tout. Donc je pense que nous, on va avoir, ce travail de légitimité aussi, à pousser auprès des, marques qui vont nous faire confiance pour ce type de programme. Heu, Ensuite, on a, encore une fois dans ce baromètre qui va sortir bientôt, un chiffre qui est assez intéressant qui est, aujourd'hui, on sait que le social shopping se démocratise, mais on sait que seulement 7 en tout cas de nous, nos répondants, ont déjà acheté pendant une émission en live. Donc en fait, la marge de progression, elle est colossale pour tout le monde. Donc vous le voyez, c'est un sujet qui anime énormément les retailers, énormément le marché de la communication et du digital. Mais je pense que nous, on a une chance, c'est qu'effectivement, on a des audiences qui sont plus âgées, sur, cet achat en live shopping. Je pense que l'influence va vraiment, peut-être capter, les cibles très jeunes, mais je pense que nous, grâce à notre légitimité, encore une fois, à la confiance que nous font nos audiences et à notre expertise sur différentes Mmh. thématiques, on pourra, accompagner ces projets parce qu'effectivement, on va être extrêmement rassurant, parce que quand on va décider de faire un live shopping, personne ne nous force la main. C'est-à-dire qu'on fera jamais un live shopping sur une marque à laquelle on croit pas, sur des produits auxquels on croit pas ou des produits qui voilà, qui sont pas conformes. Il y a des Mmh. gros sujets en ce moment dont on entend parler. Ouais. Voilà, on n'accompagnera pas, ce type de projet-là. Et donc on n'est pas prêt à tout faire non plus et je pense que c'est, voilà, probablement aussi, cette relation de confiance qui va, s'installer et puis voilà, sans parler de projets trop confidentiels, on sait tous, qu'il va falloir, trouver des moyens de concentrer la diffusion de ces live shopping. Donc on réfléchit déjà à la façon dont on pourrait, effectivement, ouvrir des canaux dédiés à ce levier, mais sans D'accord. jamais perdre de vue le fond. C'est-à-dire que, heu, en tant que média, on aura toujours la responsabilité des contenus qui sont diffusés Mmh. et donc on sera pas prêt, pardon, à réaliser n'importe quoi. Voilà. D'accord. Donc ce sera, finalement une, une caution et une sécurisation aussi pour les agences et les clients qui nous feront confiance à l'avenir, de se dire qu'avec nous, le programme de live shopping sera bordé, répondra, au cadre et surtout on n'y racontera pas, n'importe quoi. D'accord, donc la qualité, du contenu. Exactement. Ben, merci beaucoup, Clairvia d'avoir, accepté de répondre à nos questions. Merci Hélène, c'était un plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses. Oui, il y a aucun doute là-dessus. Merci à vous de nous avoir, suivis. Si vous souhaitez revoir l'épisode, je vous invite à consulter notre site internet conversation.iadvice.com. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour revoir l'épisode et nous écouter. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.